Denis Coulon, vous êtes graphiste, dessinateur, vous avez réalisé un livre sur l'œuvre de Marcel Marlier, l'auteur des Martines. Vous avez créé une BD, vous êtes passionné de montgolfière, vous avez écrit des livres sur Saint-Guilain et bien d'autres choses. Voulez-vous nous en parler ? Oui, volontiers. C'est vrai qu'à un moment de la retraite, on se retourne un peu vers le passé, on voit un peu tout ce qu'on a pu faire. Et le graphisme, effectivement, c'est ma première formation, même si j'ai consacré 30 ans à l'enseignement. Mais la passion, c'était la publicité, créer des affiches et surtout les logos. Les logos, ce que j'aimais, c'était avoir le sens de la synthèse. À partir des choses très compliquées, arriver à une image synthétisée qui dit la même chose. Et alors, parallèlement à tout ça, bon, faire des affiches de théâtre, qui est une autre passion. Ça vous permet de créer un pins pour la ville de Saint-Guilain, une pièce de 100 pistoles qui avait monnaie courante dans la ville pendant quelques mois. Et j'ai même réalisé des décalcomanies que l'on pose sur les verres à bière ou autre chose. Avant d'enseigner, j'ai fait un petit travail de graphiste comme ça en imprimerie. Et qu'en est-il de l'aquarelle ? L'aquarelle, c'est une technique que j'ai découverte pendant que je donnais mes cours. En fait, j'avais une passion pour Jean-Michel Folon, qui était très connu à l'époque, et j'adorais les grands ciels délavés, dégradés, les grandes zones presque vides avec un petit objet au milieu qui donne un effet surréaliste, et j'adorais le surréalisme aussi. Donc, j'ai voulu me mettre à expérimenter l'aquarelle et prévoir une exposition parce que j'avais une salle à disposition dans la ville. Voilà, donc on va d'abord mettre un ton léger et en soulevant, ça glisse naturellement. On a quelques bandes qui se créent un peu comme dans un ciel. On reprend un petit peu plus bleu au-dessus et ça glisse naturellement vers le bas. Il faut laisser aussi faire l'aquarelle, comme je dis, les accidents sont parfois heureux. Le hasard, l'aquarelle donne des effets parfois insoupçonnés. Voilà donc pour un ciel, on va laisser sécher avant d'aborder le bas. Maintenant que la partie supérieure est sèche, eh bien on peut aborder la deuxième. Un peu d'humidité permettrait quand même une fusion qui pourrait être intéressante. Même principe, des alternances de bandes un peu plus claires, un peu plus foncées. C'est ça que j'avais apprécié en découvrant les Folons, ces dégradés très naturels d'eau qui coule, quoi. On peut y ajouter un autre ton, ton naturel, l'ocre. On fait un petit peu les variantes que l'on veut. Toujours maîtriser si les coulées sont exagérées. Ceci dit, dans un ciel, quelquefois, les coulées verticales donnent un effet nuage qui n'est pas inintéressant. On peut remettre un peu de ton plus pur. On teste toujours avant. Voilà. On va ramasser un petit peu dans le bas, plus foncé à la base, toujours. Et on va laisser faire un petit peu l'aquarelle. Voilà, bon, il y avait quelques thèmes chez Folon que j'appréciais, surtout dans la simplicité. Un objet comme ça sur fond de ciel, pourquoi pas un fruit, mais là je vais laisser aller à l'inspiration du moment. Bon, il y avait des sujets un petit peu plus sophistiqués, hein, j'avoue. Moi-même, il m'est arrivé de dessiner une sortie de cosmonaute dans l'espace. Et comme j'expliquais tout à l'heure, bon, le mélange, le hasard, l'aquarelle fait quelquefois bien les choses dans le choix des couleurs.
Toujours épongé. On va lui mettre une petite feuille, une queue peut-être, si mon pinceau est assez fin. Voilà une première idée. Voilà. On peut y ajouter un élément, pourquoi pas un arbre, mais bien sûr, pour retrouver un peu le surréalisme de Folon, si on peut encore appeler ça du surréalisme, l'arbre il sera pas plus grand que la pomme. Voilà, cherchez Ève maintenant. Et maintenant, si vous nous parliez de votre passion de la montgolfière. Oui, volontiers. Ça, c'est une passion qui est née encore en liaison avec la ville de Saint-Guilain, où il y a une tradition aérostatique le jour de l'Ascension. Et en préparant des expositions, je me suis fortement documenté sur les aérostats, donc les plus légers que l'air, montgolfières, dirigeables, ballons à gaz. Et après une première exposition historique, vu mon métier, j'ai voulu faire des recherches au centre de la BD à Bruxelles, trouver la présence des aérostats dans la bande dessinée franco-belge d'après-guerre. Et ça m'a pris 5 ans de recherche pour trouver ces livres, qui est devenu une collection qu'on peut voir à la maison. Et trouver ensuite un éditeur, ce qui n'est pas le plus facile, pour publier cet ouvrage. Et ça s'est fait en 2002, grâce aux éditions Nostalgia, Michel Meyer de Verviers, que j'aime citer. Et voilà, le pied était à l'étrier pour d'autres éditions et pour une ballomania extraordinaire, une collection sur laquelle je me freine un peu maintenant, je me force à acquérir moins de choses. J'ai vu que la petite Martine qui va à l'école va aussi en montgolfière. Vous avez rencontré Marcel Marlier et réalisé un livre sur son œuvre. Pourquoi ce choix ? Ah, ce n'est pas un choix, c'est venu automatiquement grâce à l'éditeur des Ballons et des Bulles, qui 1 an après me demande si je connais Marcel Marlier. Bon, je n'avais pas les Martines, mon épouse bien, mais je connaissais très bien la qualité technique des dessins de Marcel Marlier, donc j'ai accepté d'office de faire cet ouvrage, ce qui m'a permis de rencontrer M. Marlier, sa famille, et voir qu'en plus d'un excellent dessinateur, c'était une personne pleine de qualités humaines. Et ça a donné cet ouvrage, en fait, qui est paru à l'occasion des 50 ans de Martine. Et voilà le livre que j'ai pu réaliser en approchant Marcel Marlier. On arrive dans la fameuse collection Farandole, voilà les histoires de petits lapins, de petits chats, et c'est dans cette collection, en fait, qu'est apparue Martine pour la première fois en 1954. Et voilà les débuts de Martine, avec le fameux Martine à la ferme, Martine en voyage, et bien sûr, il y avait Martine en montgolfière. Après ce remarquable ouvrage, vous donnez l'impression de faire un break, mais apparemment vous prépariez un grand retour. Oui, préparer, disons que je songeais depuis un certain temps à m'exprimer autrement. Et c'est vrai que m'intéressant au ballon dans la bande dessinée, je me suis tourné un peu plus volontiers vers la bande dessinée. En tant que graphiste, ce n'est pas tout à fait le même métier. Et j'avais une autre passion, ce sont les jeux de mots, les gags visuels. Et à un moment donné, on a parlé de l'année de la bande dessinée en Belgique. Je dis, c'est l'occasion. Je vais sortir ma première BD. Mon héros sera un ours, passion pour l'ours, emblème de Saint-Guilain. Et sur la couverture, il sera dans un ballon, bien sûr, puisqu'il va décoller de Saint-Guilain. Mais à l'intérieur, il y a un peu d'histoire, quand même, il y a le côté didactique. Et ce sont des pages avec des strips, donc des séries de 3 cases, avec un gag visuel ou de jeu de mots, quoi. Et pourquoi un ours bleu et pas un rose ?
Ah voilà, bah oui, pourquoi pas rose? Non, quand j'ai fait les premières séances de dédicace, en fait, je me contentais de mettre un petit mot par sympathie pour monsieur ou madame Intel. Et puis, j'ai un petit garçon qui s'est présenté et j'ai dit, tu veux un dessin? Il me dit, bah oui. Et j'ai dessiné d'office un ours dans une nacelle, je pense, quelque chose comme ça. Et comme outil, j'avais des crayons bleus, des crayons gras, parce que les pages de garde étant brillantes, c'est le seul outil qui prenait. Et j'ai dit un jour, je ferai une bande dessinée avec un ours et il sera bleu. Il me dit, bah oui, votre crayon est bleu. J'ai dit non, quand je ferai une bande dessinée, l'ours sera bleu avec une petite queue jaune. Ce sont les couleurs de la ville de Saint-Guilain. Est-ce donc cet amour pour les ours qui vous a amené à écrire un autre livre sur le fondateur de la ville de Saint-Guilain? Oui, bien sûr, les ballons, l'ours, tout ça, c'est toujours autour de ma ville. Donc j'avais fait la bande dessinée, ça c'est vrai que c'était un premier rêve. En fait, le livre est presque une commande. J'ai proposé à la ville une exposition sur le thème de notre emblème, pas le côté religieux, le saint, mais l'ours, hein, qui appartient à la légende. Donc, en quelques mots, Guilain qui arrive dans le Hainaut de l'époque, et la légende raconte qu'un ours emporte un manteau et qu'il le retrouve dans la tanière et dit c'est là que je vais m'installer, c'est le lieu Urzi Dongus, pourquoi Urzi, voilà le nom, et les armoiries de la ville, les emblèmes de l'abbaye, on a toujours conservé l'ours et l'aigle qui apparaît aussi dans l'histoire. L'aigle est moins intéressant à dessiner, donc c'est pour ça que j'ai choisi Urzi. Mais j'ai fait une exposition donc plus thématique sur l'ours et j'ai fait des recherches assez lointaines. Donc d'abord, il apparaît dans l'histoire d'un saint. Avait-il d'autres saints qui avaient un ours dans leur légende? Oui, effectivement, Saint-Amand ici dans le nord, ou bien d'autres. Et ensuite, voilà, l'ours dans les cirques, malheureusement, dans la littérature enfantine, dans le cinéma, et sur des emballages de produits de bouche, comme il y a des fromages ou d'autres produits où on prend l'ours comme emblème, hein, pour différentes raisons. Il y a même des produits pétroliers, des lubrifiants, et là on prend l'ours blanc ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment essayé de réunir, c'est pas exhaustif, mais essayer de réunir tous les aspects de l'ours. C'était pour remplir 2 salles d'exposition, mais je tenais à ce qu'il reste un ouvrage de cela. En 2014, vous avez publié un ouvrage sur le centenaire de la bataille du canal Mons-Condé le 23 août 1914. Oui, effectivement, voilà un autre aspect. Bon, l'histoire locale est une passion et je n'avais pas l'intention dès le départ de faire un Xème ouvrage sur la bataille du 23 août, qu'on appelle communément bataille de Mons, mais qui s'est déroulée tout le long du canal Mons-Condé jusqu'à la frontière. Et puis, voyant l'intérêt que portaient certaines personnes sur ce qui s'est passé sur notre territoire, notamment les régiments de Wesken qui ont combattu, qui ont perdu leurs premiers hommes à Tertre, j'ai dit, bon, il faut que nous fassions quelque chose avec l'ASBL d'histoire qui s'appelle Urzidong. Et j'ai dit oui, mais à condition que je fasse des illustrations, bien sûr, plutôt qu'écrire. Et là, je suis revenu au dessin noir et blanc, fini l'aquarelle, crayon, d'abord pour ne pas avoir la difficulté de réaliser des dessins couleurs avec la justesse des uniformes qui est très, très compliqué à suivre. Donc, en 6-7 mois, j'ai réalisé ce livre pour montrer un peu les combats entre les Allemands, les Anglais, quelques Écossais aussi, qui ont eu lieu ici, donc surtout sur le territoire de l'entité de Saint-Guilain. Travail ardu parce qu'il faut une très bonne documentation. Les vues de la ville de l'époque, je les avais grâce à mes collections historiques, mais il fallait une documentation militaire sur les armes. Et ça, c'est le plus ardu, mais c'est devenu passionnant au fil du temps. Et c'est arrivé à ce petit fascicule noir et blanc mais qui a eu son succès. Denis Coulon, votre vie fourmille de créations, de réalisations et d'anecdotes. Avez-vous d'autres informations à nous donner pour compléter votre portrait? Oui, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais citer. J'ai déjà parlé des pins, des autres choses, d'affiches de théâtre, mais j'ai fait du théâtre aussi, qui était une grande passion. Et dans un film, j'ai même joué le rôle d'un psychologue. Un psy? Eh oui, un psy, un peu déjanté, un peu bizarre, qui fait les tests de Rorschach à un garçon qui est bien plus déluré que lui-même. Et quels sont vos projets?
Et les projets, ils suivent. Il y a un ouvrage qui est paru après Urzi d'un autre style, mais avec le même personnage, qui est consacré à l'apprentissage de la couleur pour les plus petits. Ensuite, j'ai collaboré à un autre ouvrage avec un ami où j'ai fait une trame historique pour une mise en abîme de faits historiques réels qui se sont passés dans Saint-Guilain ou dans la région. J'ai un autre ouvrage en quête d'éditeur consacré à une partie de la carrière de M. Marlier, de nouveau, et il me reste quelques autres surprises dans mes cartons. Denis Coulon, quel sera votre mot de la fin? Eh bien, fin.